si on est là, c'est parce que l'homme de Dieu a confiance en nous. Vous voyez? Quand on est là, c'est parce que l'homme de Dieu aussi a confiance en nous. Donc ce soir, ça ne sera pas forcément comme un prêche, mais aussi comme un moment de partage, afin de Amen. vous donner également un tips de voir comment la femme, en fait, enfin, comment percevoir la femme et surtout, la place de la femme n'est pas qu'à la cuisine, comme notre thème. Amen. 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 Alors, premièrement, moi, j'aimerais parler à une femme, j'aimerais dire ceci, que tu n'es pas seulement là pour être, comme on dit, à la cuisine, mais tu es là parce que Jésus a besoin de toi. Tu es là parce que sur cette Amen. terre, Dieu t'a choisi. Donc Dieu s'est choisi une femme, Dieu s'est choisi une personne afin d'établir son règne sur la terre. Donc il s'est choisi une Amen. femme afin de faire certaines choses que les hommes ne peuvent pas faire. Amen. Amen. Alors, il est important pour une femme de savoir son identité. Parfois, sur les réseaux sociaux, vous voyez beaucoup de femmes qui font n'importe quoi, ça fait mal au cœur. Parce qu'en fait, on se dit que, in fine, si cette personne serait même chrétienne ou elle connaîtrait tout simplement son identité, elle aurait peut-être pas fait ces choses-là. Et ça, vous le savez très bien, même mieux que moi, je pense. Alors, il est super important également encore de savoir que lorsque tu te présentes en tant que femme, on doit aussi voir ce que Dieu a mis en toi. Alors, premièrement, pour voir ce que Dieu a mis en toi, ce qui va ressortir de toi, c'est tes capacités ou ta capacité à accomplir les choses. Amen. Amen. Alors Amen. par là, j'aimerais parler de ces capacités-là. Mm. Tu es une femme, Dieu a mis beaucoup de choses. Tu peux très bien cuisiner comme moi, par exemple. Mon mari aime trop ma bouffe. Il Mm. aime trop quand je cuisine. Il aime beaucoup Amen. quand je cuisine. Il me dit toujours que je cuisine très bien. Il me complimente toujours. Il me dit, tu cuisines comme ta mère et tout. Ah, c'est bon, blablabla. Et c'est drôle. Mais d'un côté, il connaît aussi mes casquettes. Mm. C'est-à-dire qu'il sait quand c'est la Dorcas qui est prophétesse, il sait aussi quand c'est la Dorcas qui est au travail, il sait aussi quand c'est la Dorcas qui est dans les affaires. Mm. Donc, c'est comme ça qu'il va séparer, on va dire, toutes ces casquettes-là en une seule casquette. Amen. 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 Et il est important pour toi, femme, de connaître ton rôle et tes casquettes. Parce que tu n'es pas là que pour rester dans la cuisine, tu n'es pas là que pour courir à droite à gauche pour les enfants ou pour faire les courses. Non, tu peux faire beaucoup de choses. Vous savez, dans mon poste au travail, ce que je fais, moi, c'est vraiment de l'informatique, vraiment. Et il y a beaucoup d'hommes, il n'y a pas beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'hommes. Et du coup, bah, c'est un métier, en fait, où il faut vraiment être une femme de caractère et de tête. Tu Mm. n'as pas de caractère, tu n'as pas de tête. Alors, on te met comme j'aime bien le dire au travail, on te met un rouge sur le Mm. visage, quoi. Donc, on passe à autre chose. Et il est important d'avoir le caractère et d'avoir également cette sensibilité. Mm. Mais ce qui est bien maintenant, quand tu mélanges ton travail au prophétique, donc à ce que Dieu a mis en toi, comme la prophétesse Déborah, Mm. qui avait un grand poste, mais également qui était très fort dans le jugement. Mm. Oh, quand il s'agissait de la Bible, quand il s'agissait en tout cas du prophétique, elle était là. Mais dans son travail encore, elle était aussi très douée. Et vous voyez, elle a carrément commandé des soldats. Vous savez ce que c'est de commander des soldats? Et en plus, tu es la seule femme et tu es là en train de commander des soldats. C'est difficile parce que c'est une troupe d'hommes. Mm. Et donner des ordres aux hommes, c'est compliqué. C'est pour ça que j'ai aimé parce que Déborah était remplie de sagesse. Amen. Déborah était remplie de sagesse. Et Mm. la première chose qu'on nous demande d'abord à la femme, c'est d'être sage. Même la Bible nous le dit, la femme sage bâtit sa maison. Vous voyez? Et la sagesse qu'il y a dans ce verset-là, c'est pas seulement une sagesse pour la maison, mais c'est une sagesse pour toute la vie. C'est une Amen. sagesse pour toute la vie. C'est une sagesse dans tous les domaines. Si tu n'es pas sage, il y a des choses que tu ne feras pas bien. Si tu n'es pas sage, il y a beaucoup de choses que tu négligeras. Alors, il est important
Pour toi, femme, d'être sage. Pour toi, femme, de connaître ton identité. Pour toi, femme, de connaître ce que Dieu a mis en toi. Pour toi, femme, de savoir que ce que le Seigneur a mis en toi, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour les autres. Parce que Amen. Dieu a besoin de toi afin d'aider une personne. Dieu a besoin de toi afin Amen. que les personnes que tu vas aider puissent aussi avancer. Amen. Il a besoin de Amen. toi pour faire avancer les choses. Il a besoin de toi. Regardez comment Jaël, Jaël, je ne vais pas dire qu'elle était sous Déborah, mais en tout cas, ceux qui étaient sûrs, Jaël, elle avait tué Sisera. Mm. Et la Bible dit qu'ils furent en paix durant des années. Amen. Pourquoi? Parce que Sisera était parti jusqu'à la tente de Jaël. Elle le fait rentrer chez elle, elle lui offre du lait à boire, ça lui donne le sommeil, il dort. Et Jaël, elle a pris un piquet de tente et elle lui a enfoncé dans la tête avec un marteau. Et quand Barak est arrivé, elle lui a montré le cadavre de Sisera. Et c'est là qu'on voit que la parole de Déborah s'est réalisée. Mm. Or, vous voyez? Et la Bible nous dit encore plus bas, le roi Jabin fut tué, lui aussi, et les Israélites furent en paix pendant quelque temps. Là, vous pouvez trouver ça dans Juge 2, 14 jusqu'à... Vous voyez? Mm. Et il est important pour la femme d'être stratégique. Il est important que tu aies des prises de décision. Parce que la prise de décision est importante pour la vision. La prise Amen. de décision est importante pour la société. C'est Amen. important de savoir que lorsque la femme se lève, elle fait des miracles. Que lorsque la femme se lève, elle peut changer la donne. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Amen. Ce que j'aime dans la Bible, c'est la prise de décision de la femme à la perte de sang. Mm. Or, la femme à la perte de sang savait que le sang coulait en abondance. Elle a dit, c'est fini, aujourd'hui, je ne reste plus comme ça. Aujourd'hui, c'est mon miracle. Elle Mm. était prête avec foi. C'est Mm. pareil dans le business. Dans le business, moi, au début, je pleurais. Je disais, mais Seigneur, j'ai pas de cliente, je fais comment? J'ai contacté un fournisseur. Je lui ai dit, écoute, je te prends des ROR, donne-moi le prix que tu veux. Je t'achète tous tes ROR. Les ROR, c'est des mèches de qualité supérieure. C'est des perruques comme des tissages que j'ai pris du coup de l'Inde, du Vietnam et tout. Et puis j'ai vraiment demandé au fournisseur, j'ai dit donnez-moi, donnez-moi, c'est pas mon problème, envoyez-moi, envoyez-moi. Et ces cheveux-là, ben, je les vends pas forcément en France, mais je les vends dans les pays qui sont dans le besoin, Mm. qui n'ont pas forcément des bonnes qualités, par exemple. Par exemple, quand je venais en Turquie, avant, quand mon mari habitait en Turquie, je ramenais souvent les perruques. Je ramenais souvent les perruques, etc., pour les vendre avec les produits capillaires également pour les perruques. Parce que je savais très bien que les filles n'avaient pas forcément de quoi se faire belle. Vous voyez? Mm. Tu peux commencer bas et le Seigneur, en fait, lui-même va te faire monter parce qu'il va voir ta foi et ta détermination. Est-ce que Amen. je parle à une femme ici qui est déterminée pour son business? Est-ce que je Amen. parle à une femme ici qui sait prendre des décisions? Est-ce que je parle à une femme ici qui sait consulter Amen. Dieu, qui sait consulter Amen. Dieu et qui sait aller vers Dieu? Amen. Parce que j'aimerais dire à quelqu'un également que même pour le business, il ne faut compter que sur Dieu. Amen. Parce qu'il n'y aura que Dieu qui va t'aider. Il n'y aura que Amen. Dieu Amen. qui va te propulser, en Désolé. fait. Amen. Il n'y aura que Dieu qui va vraiment t'aider à bien faire les choses. Alors j'aimerais dire à une femme que Dieu t'attend. Dieu t'attend pour son œuvre, mais il t'attend aussi pour que tu puisses travailler. Tu peux faire n'importe quoi. Moi, je l'ai toujours dit. Tu peux faire tout et n'importe quoi pour avoir de l'argent. C'est-à-dire que tu peux avoir une idée, tu peux partir du peu que tu as, mais Dieu va faire en sorte que tu puisses réussir parce qu'il va voir que, premièrement, ça, il faut bien noter, que tu respectes les principes. Moi, il n'y a pas un seul jour où, avant d'utiliser mon argent, d'abord, je donne ma dîme. La première chose que je fais, je donne ma dîme. Mais il y a des gens comme ça, ils vont recevoir leur paye tout de suite. Ils vont l'utiliser pour faire des achats. Il faut jamais faire ça. Parce que ça encore, c'est un secret qu'on ne vous dit pas, mais ça bloque les finances.
Quand tu viens, tu utilises ton argent directement, alors que d'abord, tu n'as même pas prié, tu n'as rien fait du tout. Mais tu utilises ça comme ça, comme un aspirateur. Non, ça, il faut cesser ce genre de choses. Il faut arrêter ça, parce que ça va pas t'emmener loin, en fait. Ça va retarder, justement. Ça va retarder le fait que toi, tu veux bien faire les choses. Ça va retarder les choses. Lorsque tu reçois ta dîme, apprends à aller voir le sacrificateur tout d'abord. Ça te démange, mais d'abord, apprends. Tu vas voir le sacrificateur, donc ton père spirituel. Tu vas voir, voilà, tu vas voir ton père spirituel et puis tu lui donnes ta dîme. Il prie pour toi. Et ensuite, là, tu peux dépenser ton argent. Amen. En faisant cet acte, tu verras que, tu verras que après ça, ton argent ne partira pas comme ça. Mm. C'est pas ton argent arrive et du jour au lendemain, tu ne vois plus ton argent. Non. Alors, il est important. Il est important. Amen. 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 J'aimerais dire à quelqu'un également que Jésus a une place dans ta maison. Amen. 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 Waouh. J'aimerais dire également à une personne que toi aussi, tu as une place dans ce monde. Amen. Oui, tu as une place dans ce monde. Tu n'es pas dans ce monde parce que tu ne dois rien faire. Non. Tu es dans ce monde parce que le Seigneur t'a mis dans ce monde pour créer. Vous savez que la parole est créatrice, ou on peut dire créateur. Parce qu'en fait, lorsque tu proclames les choses, ces choses-là aussi t'arriveront. Si par exemple, peut-être tu te dis, ah, moi je suis nulle en tant que femme, moi je ne sais pas faire telle chose, moi je ne sais rien faire, tu verras aussi que rien ne se fera. Mm. Mais si tu proclames, tu dis, Seigneur, je déclare, je proclame dans ma vie que je vais réussir. Mm. Je proclame dans ma vie que moi, j'aurai des millions. Je proclame dans ma vie que je serai une bonne épouse. Je Mm. proclame dans ma vie que je serai loyale et fidèle. Je proclame. Tu verras que tout ce que tu as eu à proclamer, c'est les choses qui vont t'arriver. Laissez-moi Amen. vous dire même l'un des secrets même que je dis pas trop aux gens. Je vais vous le dire ce soir. Le travail que je fais aujourd'hui, j'ai même pas le diplôme de ce boulot, pour Mm. vous dire. Mm. C'est-à-dire que un jour comme ça, parce que moi de base, je viens du monde du luxe par rapport à mon parcours professionnel. De base, je viens du monde du luxe. Donc moi, j'ai vraiment eu un master et tout par rapport au luxe. Donc le luxe, donc je travaillais moi avec tout ce qui était L'Oréal, Yves Saint Laurent, Chanel, Guerlain. Moi, je viens vraiment de ce monde-là des marques et tout avec les créateurs dans la mode et tout. Et un jour, j'ai dit non, Seigneur, je veux plus. C'est bon, je suis fatiguée. Mm. Je suis fatiguée du luxe, du maquillage, de la mode et tout. Je suis épuisée. Donc, j'ai trop duré longtemps dedans et je veux faire autre chose. Et vous Mm. savez, quand tu es quelqu'un, tu as beaucoup d'ambition et que tu aimes bien toucher à tout un peu. T'aimes pas rester que dans un seul endroit. T'aimes bien tout découvrir. Mm. Alors, j'ai dit non, il me faut quand même quelque chose où je serai un peu plus tranquille. Et après ça, j'ai proclamé, j'ai dit, Seigneur, j'aurai un poste de responsable. Mm. Moi, je vais gouverner. Moi, je vais gouverner là où les Noirs ne gouvernent pas parce qu'on est chez les Blancs. Mm. Moi, Dorcas, je vais gouverner. Et Mm. j'ai déclaré des paroles. J'ai déclaré, déclaré, déclaré. Jusqu'un jour, comme ça, une entreprise m'appelle sur mon portable. Oui, allô, Madame Bicula, bon, mon ancien nom de famille. Allô, Madame Bicula, oui, on a vu que vous avez postulé chez nous. Je ne savais même pas déjà d'où venait cet appel-là. J'ai dit Seigneur. Dans mon cœur, je me suis dit, mais Seigneur, j'ai jamais postulé là-bas. Mm. Le Saint-Esprit me dit, dis seulement oui. Bah là-bas, dis oui. Et donc, je dis à la dame, oui, oui, c'est bon, madame, je m'en souviens, oui, dites-moi. Et elle a commencé à me dire, oui, j'ai vu votre profil, etc. Elle a commencé à me parler de mon CV. Mais pour moi, je n'avais jamais postulé là-bas. Donc, Yes. moi-même, j'étais déjà choquée, déjà dans ma tête. J'ai Mm. dit, Nzambe, qu'est-ce que c'est cette histoire? J'ai jamais postulé de ma vie là-bas dans ce domaine-là, l'informatique. Ça m'intéresse même pas d'ailleurs. Mm. Le Seigneur m'a dit, j'ai quelque chose à faire avec toi là-bas. Ton Canaan se trouve là-bas. Va Yes. là-bas. Mm. Elle me dit, Madame, vous êtes disponible? À cette époque-là, je travaillais encore avec les marques de luxe.
J'ai dit à la dame, oui, madame, je suis disponible. Alors que j'étais même pas disponible. Et j'ai fait un arrêt maladie pendant 3 semaines et tout. Et je suis partie là-bas me présenter. Quand je suis arrivée, ils m'ont dit, ah, ça se voit que vous venez pas de notre monde. Vu comment vous vous habillez, comment vous êtes maquillée et tout, vous, ça se voit que vous n'êtes pas du tout notre monde et tout. Vous venez d'un autre monde. Mais on apprécie votre profil. Ça se voit que vous pouvez diriger les gens et que vous pouvez diriger très, très bien et tout parce que vous êtes présentable. mm, Quand on vous voit vraiment, on dirait quelqu'un qui, un boss. mm. Genre, comment vous venez, votre prestance, comment vous parlez. On aime beaucoup même, vous êtes cool. On aime bien les gens comme ça, qui savent bien travailler, mais aussi qui sont cool. Et là, j'ai dit, oh, merci madame et tout, ça me touche. Et puis, par là, j'aimerais attirer l'attention d'une femme. Ton apparence est importante. Parce Yes. que Amen. parfois, on te prendra pas parce que Mm, tu as étudié. On te mm, prendra parce Amen. qu'on verra ta lumière d'abord mhm. et ton apparence. Amen. Lorsqu'on Amen. verra d'abord ton apparence, on va dire, il y a une lumière à travers cette personne. Mm. Ah, Amen. moi, quand je suis partie Amen. là-bas, j'ai dit, Seigneur, moi, je suis l'enfant des rois des rois. Donc, si je Yes. viens là-bas, je viens habillée comme notre roi. Mhm. Et je vous dis. Et, et là, quand j'arrive, elle me dit, oui, tenez votre ordinateur, votre sac, c'est bon, vous avez signé un CDI. Et j'ai dit CDI directement, alors que c'est rare, hein. D'abord, on te fait passer des CDD, des tests. Non, Mm. non, tout de suite. Ils m'ont donné un CDI, je vous dis, jusqu'aujourd'hui, je suis en CDI chez eux. Amen. Et Amen. après, Amen. j'ai commencé à gravir les échelons. J'ai commencé à gravir les échelons. J'ai fait Microsoft. Microsoft, le directeur de là-bas, il m'aimait tellement beaucoup. Il a même juré par moi devant toute la société. Un jour, il a dit, moi, je ne jure que par Dorcas. Le jour où vous enlevez Dorcas, je signe plus avec vous, c'est fini. Et le directeur a dit ça. Les gens ont dit, c'est pas possible. On peut pas et tout, enlever Dorcas, c'est pas possible. Et moi, je les ai regardés, j'ai dit, mais ceux qui me combattent, vous pouvez pas me combattre parce que moi, je suis Mm. l'enfant du roi des rois. Donc, Amen. quand lui fait son entrée, moi Mm. aussi, je fais mon entrée. Ah, Amen. j'ai dit, moi, Amen. j'ai signé avec Jésus. Mm. Vous avez signé avec, je sais, moi, c'est Jésus. Oh, Amen. un jour comme ça, l'une des directrices là-bas est partie faire des gris-gris contre moi au Maroc. Et Dieu me montre ça, genre, la veille. Et elle revient comme ça. Elle est tombée malade, hospitalisée. Et quand elle est revenue, elle m'a vue. Elle m'a regardée, elle m'a dit, toi, tu es vraiment une sorcière. Je l'ai regardée. Oh, je lui ai dit, je ne suis pas une sorcière, c'est Jésus. Mm. C'est Jésus qui est plus que vos sorciers et que votre Amen. sorcellerie. Et je lui ai dit, tu sais, il faut pas toucher à n'importe qui. Mm. Parce que nous, j'ai dit, moi, chaque mois, je donne ma dîme. Mm. Je peux me voir habillée comme ça tous les jours. Mais chaque mois, d'abord, je donne à Dieu ce qui est à Dieu. Après, je Amen. me présente là-bas, je viens. Amen. Et ce qui même sauvera, on va dire, votre travail et qui va vous épargner de certains combats, Mm. laissez-moi vous dire que ça se cache vraiment derrière le secret de la dîme. C'est Yes. dans ce boulot-là que j'ai Mm. expérimenté vraiment à travers la dîme. Mm. C'était vraiment là. Et à force, je suis allée chez les concurrents maintenant de l'autre entreprise et arrivée là-bas aussi. Ah, on m'aimait bien. Et ils m'ont mis directrice des achats Mm. directement. Ils m'ont placée directrice. Ils m'ont dit, ah non, tu as bien évolué. Mes autres collègues qui étaient là-bas m'ont appelé. Ils m'ont dit, mais on ne comprend pas ton évolution. Comment t'es monté rapidement comme ça? Les gens, ils attendent au moins 6 ans pour monter. Toi, en moins de 3 ans, t'es monté direct. J'ai dit, mais c'est normal. Moi, c'est Jésus qui gagne toujours. Vous n'aimez pas Jésus maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Ah. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un que si tu mets Jésus au centre, Mm. il te, il va te tenir par la main et il va avancer avec toi. Amen. Amen. Il va aller partout avec toi. Il sera toujours ton défenseur. Il sera toujours ton consolateur. Mm. Même si c'est dur, toi, apprends. Yes. Oui, apprends, mets ton orgueil de côté. Demande à Dieu en tant que femme d'enlever cet orgueil. Vous savez, nous les femmes, des fois, on a une sorte d'orgueil comme ça qui n'est pas bonne. Mm. Et parfois même, c'est Amen. cet orgueil-là qui nous ferme les portes. Mm. Oh. Parfois, on ne sait pas, mais c'est cet orgueil-là qui fait en sorte que nos portes sont fermées. Pourquoi? À cause de l'orgueil. Mm. Alors décide-toi, en tant que femme, à partir de ce soir, de dire, Seigneur, enlève mon orgueil. Amen. Seigneur, Amen. baisse. Seigneur Jésus, viens baisser mes épaules.
Et tu verras que le Seigneur t'ouvrira des portes que tu n'as jamais eues. Pourquoi? Parce que tu as mis ton orgueil de côté pour pouvoir apprendre. Amen. Ah oui. Et tu le verras. Tous les jours, je suis avec des PDG, ceux-là. Faut voir, parfois, c'est pas facile. Ils vont parler comme ça, en te dire, ah Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que je peux faire? Mais tu as le Saint-Esprit qui te dit, garde silence, observe. Yes. T'observes seulement. Et puis tu verras qu'ils vont te prendre même pour une folle parce qu'ils vont dire, mais comment toi, on te parle comme ça? Comment toi, on fait ceci? Tu dis jamais rien. Ils étaient même étonnés l'autre jour. Ils m'ont dit, mais Dorcas, toi, on te comprend pas en fait. J'ai dit, qu'est-ce que vous comprenez pas encore? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh non, toi, tu parles jamais. J'ai dit, mais c'est normal que je parle jamais. Vous voulez que je dise quoi? Mais j'ai dit, j'ai rien à vous dire. Ils m'ont dit, mais tu lis tout le temps ta Bible, tu es là à la pause et tout, tu manges avec nous, après tu pars vite dans la salle là-bas pour lire ta Bible, on sait. Mais voilà, quoi, tu parles jamais, on comprend pas. Pourquoi? Parce que derrière ton silence se cache la gloire. Amen. Derrière ton silence se cache la victoire. Alors, il est important, en tant que cette femme sage, d'être silencieuse, comme je vous ai dit, point un, d'enlever l'orgueil, comme je vous ai dit, surtout ça, mettez-le en point un et le silence en point 2 et la sagesse en point 3. Il est important. Parce que lorsque tu as ces trois choses, laisse-moi te dire que tu gagneras toujours, tu ne perdras jamais. Amen. Est-ce que je parle à une victorieuse ici? Amen. Amen. Tu n'es pas bonne que pour la cuisine, mais tu es aussi bonne dans tout ce qui est activité externe. Tu es aussi bonne dans la gérance. Oui, parce que une femme qui est sage, c'est celle aussi qui est bonne dans la gérance des relations, dans le Amen. travail et dans la gérance aussi des amitiés. Amen. Amen. Tu fais du business, tes amis ne sont pas obligés de savoir que que tu fais un business. Oui, moi, mes amis, c'est même quand ils ont vu l'affiche, ils m'ont dit, mais toi, en ce moment, t'es beaucoup dans tout ce qui est business. On savait même pas que tu faisais du business. Alors, je les ai regardés, je dis, mais est-ce que moi, je vous vends vous? Oh non, j'ai dit, voilà. Donc, qu'est-ce que je dois vous dire là? Ils m'ont dit, ah oui, c'est vrai. J'ai dit, voilà, merci bien. Il est important d'être sage et de gérer chaque personne à sa place. Aujourd'hui, la femme a un problème, c'est que parfois, elle ne sait pas mettre chaque personne à sa place. Elle ne sait pas donner chaque place à chaque personne. Alors, il est important aussi, en tant que femme, de femme sage, de savoir gérer non seulement les relations, mais de savoir aussi gérer les personnes qui vous entourent. Amen. 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 Parce que lorsque tu sais gérer les personnes qui t'entourent, tu verras que tu auras moins de difficultés dans ta vie. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont pas, c'est pas tout que tu dois dire. Encore, tu t'as acheté un nouveau téléphone, il n'y a pas de souci, tu peux le dire. Mais en matière, peut-être, d'argent, de finances, de business, de travail ou des bonnes nouvelles, garde-les pour toi. Plus les gens te voient mystérieux, mystérieuse, plus le respect aussi sera là pour toi. Mhm. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ne se font pas respecter. Moi, ça me fait mal. Ça me fait mal. Parce que parfois, je vois des femmes qui méritent le respect. Mais tout simplement parce que le manque de contrôle de la bouche fait en sorte qu'on leur manque de respect. Pourquoi? La mauvaise gestion des émotions et la mauvaise gestion euh, de la bouche. Alors, il est important de savoir se taire. Tu n'es pas toujours obligé de parler. Tout le monde ne doit pas toujours savoir ce que tu fais, où tu te trouves. Tout le monde n'est pas obligé de savoir. Tu peux aussi te taire et faire en silence. Oui. Ah. Il y a des personnes, tu vas les voir, surtout nous ici en France, les Blancs, comment ils sont là. Tu vas les voir comme ça, tu vas croire que la personne là, elle fait rien du tout dans sa vie. Mais la personne va te parler. Oh, moi, j'ai acheté au moins 5 appartements, hein. J'ai 5 locataires. Tu vas jamais savoir. La personne, tu la vois tous les jours, elle vient là et tout. Tu vas jamais savoir. Ça se voit même pas sur son visage, en fait. Ça se voit pas sur son visage, mais encore moins la manière dont la personne est. Tu vas pas savoir. Tu vas voir que tu auras moins de blocage. Parfois, on aime trop accuser le diable. Après, on dérange les pasteurs. Ah! Prophète Joël a trop souffert, hein, comme vous le voyez ici.
Amen. Il a trop souffert, vraiment, le pauvre. Ah, parfois, vous dérangez les pasteurs alors qu'ils n'ont rien à voir dans tout ça. On t'a juste jamais dit de parler, au fait. Tu pars parler là-bas, comme on dit en Lingala, et bébélio. Donc, c'est fini. Ton affaire là est finie. Pourquoi? Parce que tu es parti parler. Maintenant, tu viens déranger le prophète Joël, l'appeler, ah, prophète, j'ai tel problème, ah, prophète. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait, lui, dans tout ça? Rien. Même les prières qu'il te donnera, là. Et qu'est-ce que... Il peut rien faire. Parce que c'est toi qui es parti ouvrir des portes. Donc, c'est à toi-même de te débrouiller pour fermer ces portes. Parfois, ça encore, c'est une chose qu'on ne sait pas ou qu'on fait, comme j'aime bien dire, inconsciemment. Allez, inconsciemment. Alors qu'il faut être conscient, surtout en 2025. Femme, tu n'as pas le droit d'être inconsciente. Tu dois être consciente de la société dans laquelle nous vivons. Amen. Tu dois être consciente de cette société. Tu dois Amen. être consciente des enjeux de cette société. Si Hmm. tu n'as pas les yeux ouverts, tu ne seras pas consciente. Il faut avoir les yeux ouverts. Il est important pour une femme d'avoir les yeux ouverts parce que celle qui a les yeux ouverts, c'est celle qui anticipe. Oh my Amen. God. Est-ce que je Amen. parle à quelqu'un? Parce que Amen. lorsque tu anticipes, tu sauras qu'il y a des choses qui ne se passeront pas chez toi. Oh. Ah oui. Ah. À mon travail, à un moment, ils commençaient à virer les gens et tout. Moi, j'ai dit, moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Les gens commençaient à avoir peur du PDG, à avoir peur de je sais pas qui. Moi, j'ai dit, moi, il ne faut pas me mettre dans ces histoires-là. Moi, j'ai peur de personne. Moi, je crains juste Jésus, c'est tout. Le reste ne me regarde pas. Donc, il ne faut pas me mettre dans tout ça. Mes collègues ils m'ont dit, ah, toi, tu es mystique. J'ai dit, je ne suis pas mystique. C'est juste que moi, je marche avec Dieu, c'est tout. Et j'ai anticipé. J'ai commencé à ranger mes dossiers correctement. Dire que je faisais déjà tout correctement, mais j'ai commencé à faire encore pire. Et quand ils ont fait la liste des gens qui viraient, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, non, toi, tu es très importante pour nous et tu es très intéressante. J'ai dit, merci, merci, bonne soirée. Hmm. Alors, à vos questions, toute personne qui a une question, je vous écoute. Comme ça, on peut échanger. Amen. Alors, je pense que c'est le moment des questions, hein. Et vous avez Oui. suivi hier, Maman Abigail avait déjà mentionné sur ces points. Alors, on vous écoute. Voilà, je vois Maman Dorcas Kapinga. Dorcas. Mhm. Maman Dorcas Ah, Kapinga Mandoy. a une question. Alors, Maman Dorcas, OK. on vous écoute. Merci pour la parole. Oui, ma question est celle-ci. Maman, vous avez parlé au début à propos des activités. Vous avez mentionné en disant qu'il faut commencer avec le peu que vous avez et Dieu va vous aider à vous améliorer. En fait, moi, j'aimerais savoir si vous pouvez donner aux femmes quelques idées ou astuces d'entrepreneuriat parce qu'il y en a certains, elles ont peut-être un petit budget et elles se disent avec un petit budget, qu'est-ce que je pourrais faire? Si vous pouvez donner au moins quelques idées de quelles activités par lesquelles elles pourront commencer avec le peu qu'elles ont. OK. Merci beaucoup pour cette question. Je vais répondre. Alors, par rapport au petit budget, il est important de savoir qu'il y a du business aussi à petit budget comme à grand budget. Ça dépend des finances que vous avez. Par exemple, je vais commencer par les petits budgets. En petit budget, tu peux commencer par exemple avec des produits capillaires parce que les produits capillaires aujourd'hui sur le marché ne sont pas vraiment chers. OK, les produits capillaires, on peut même les faire nous-mêmes à la maison, hein. Ça, c'est parfois les gens ne savent pas, mais les produits capillaires, il y a des recettes pour les faire à la maison. À part si tu veux commencer à les mettre en packaging, etc., c'est ce qui te coûtera un peu. En fait, ce qui te coûtera, on va dire, dans les produits capillaires, ça sera vraiment plus, pas forcément les ingrédients, ça sera plus, on va dire, tout ce qui est packaging. Donc, tout ce qui est le petit pot, tu vois, le petit pot, des étiquettes, tout ce qui est livraison, les bons de livraison, c'est plus ça qui te coûtera cher. Mais Mhm. sinon, après, ça reste raisonnable. OK, ça reste très raisonnable parce que moi, je fais également tout ce qui est capillaire et surtout bah, les produits aussi pour les cheveux, pour les Africains, même pour les enfants des métis qui ont les cheveux bouclés. Alors, vu que j'avais fait plusieurs tests sur mes nièces qui sont métisses,
qui sont métisses. Donc, c'est vraiment sur eux que j'avais fait des tests et tout quand ils étaient bébés, etc., qui marchaient plutôt bien. Donc, j'aimerais donner quelques tips par rapport à ça. Vous pouvez faire sur les produits capillaires, par exemple. Tu peux faire, par exemple, sur des bijoux aussi. Les bijoux. Oui, il y a des bijoux qui sont pas chers, que tu peux acheter en gros et que tu peux revendre derrière. Mhm. Mais toi, tu dois toujours mettre une marge, d'accord? Parce Mhm. que moi, ce qui m'aide, en fait, moi, ce qui m'aide vraiment, c'est que je travaille pleinement dans ça, dans l'informatique. C'est que moi, je suis directrice des achats dans le commerce, mais également, en fait, dans le commerce international. Mais c'est moi qui m'occupe maintenant de faire les marges de l'entreprise. Vous voyez? Donc, Mhm. vu que je m'occupe de ça, ben, c'est facile après pour moi derrière on va dire, de faire mon business parce que ben, du coup, je gère déjà un grand business là-bas. Donc, petit, c'est encore mieux parce que ben, du coup, tu ne prends pas la tête. Mais il est important de savoir que ce qui te coûtera, c'est plus les packaging. Mais tu peux faire ça même dans les bijoux, par exemple, dans les bijoux. Et derrière, tu demandes à un fournisseur de te faire des petites pochettes avec ton nom, si tu veux, avec ton nom ou le nom de la marque. Mais c'est des choses en fait, c'est des choses où il faut les faire en une fois. OK? Il y a plusieurs étapes. Je vais donner la première étape. Moi, comment j'ai commencé, par exemple, avec un petit budget, un petit budget. Mon petit budget, moi, c'était quoi de base? Mon petit budget, d'abord, j'avais commencé avec 1 000 euros. Dans les 1 000 euros que j'avais eu, je me suis réveillée un matin, j'ai dit non, c'est bon, je commence aujourd'hui. Stop. Ce jour-là, du coup, j'ai travaillé la journée normalement et la nuit, j'ai passé ma nuit à travailler sur mon ordinateur, à créer tous mes produits, tout, à tout commander. J'ai dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ça veut dire que pendant une semaine, je n'avais pas dormi. Pendant une semaine, j'étais sur mon ordinateur en train de faire les recherches, en train de taper, en train de tout faire. Alors, ce que toi, tu peux faire, c'est quoi? C'est qu'en fait, la nuit, tu vas créer ton packaging. Donc, vous pouvez utiliser Canva, OK? Canva, c'est pas cher. Canva, je crois, c'est 6,90 € que je paye tous les mois. Oui, oui. Pour Canva, c'est 6,90 € que je paye tous les mois. Ouais, 6,90 €. Dans les 6,90 € là, toi, ce que tu vas faire, c'est tes designs. Au lieu d'aller chercher un designer et de te payer 100 euros, 50 euros, fais tes designs toute seule. Moi, j'ai fait Mhm. mes designs toute seule sur Canva. Je suis allée, j'ai sélectionné, j'ai arrangé selon moi mes grilles tarifaires et tout, par exemple, par rapport aux perruques, par exemple, et aux produits. Pareil, j'ai fait aussi toute seule, tout sur Canva. Donc, déjà là, tu vois, il y a moins. Déjà là, tu vois que dans ton devis, dans les 1 000 euros déjà, dans tes 1 000 euros, en fait, tu vois déjà grâce à ça, il n'y a que moins 6,90 €, tu Mhm. vois. Et pas moins 200 € parce que tu as fait payer ton design, tu es un designer. Vous voyez, tu as fait payer je sais pas quoi. Là, tu fais tout toute seule. Mhm. Donc déjà, il faut savoir se débrouiller. Donc pour le petit budget, pour celles d'abord qui veulent faire un petit budget, il faut savoir se débrouiller. Donc, tu te débrouilles, tu télécharges une application qui s'appelle Canva et sur Canva, tu prends l'option payante 6,90 € par mois et là, tu commences déjà par là déjà parce qu'il faut une idée. Ensuite, si tu veux par exemple mettre des designs dans ta boîte de bijoux, etc., c'est ces designs-là que tu vas envoyer aux fournisseurs. Les Mhm. fournisseurs, on fait comment pour les chercher? Il y a des sites spéciaux. Tu tapes sur Google site fournisseur bijoux, fournisseur produits capillaires, fournisseur perruques. Tu mets aussi peut-être fournisseur des ongles. Oui, oui, les Mhm. ongles. Tu peux faire aussi des faux ongles que les gens collent au lieu d'aller se faire des ongles super chers. Tu peux Mhm. faire aussi un business des fossiles. Là, là, je vous parle de tout ce qui est petit budget. Donc, les fossiles, tu peux faire ça avec tout ce qui est fossile, avec la colle qui va avec. Les gens aussi achèteront pour les filles qui sont assez girly, qui aiment mettre des fossiles. Oui. Par exemple, tu veux faire un business également. Il y a également le business du maquillage aussi. Oui, où tu as des make-up qui sont pas chers. Tu peux acheter chez des fournisseurs. Tu mets ton prénom dessus. Par exemple, tu peux faire du gloss, par exemple du gloss, uniquement du gloss ou du rouge à lèvres. Tu tapes sur Google fournisseur, gloss, fournisseur, rouge à lèvres. Tu verras, il y a des fournisseurs pas chers. Et puis, avec un petit budget, tu pourras tranquillement rentabiliser. Maintenant, quand tu fais quelque chose à petit budget, derrière, c'est à toi de faire la marge. La marge, c'est ce qu'on appelle en fait la marge. Il y a une marge positive, négative. Donc, marge négative, c'est quand tu vas investir dans un projet, mais que toi, tu gagnes rien en retour. Par exemple, je vais donner un exemple, le rouge à lèvres, tu vas le vendre 10 euros. Mais toi, derrière, maintenant, toi, qu'est-ce que tu gagnes si tu le vends 10 euros? Parce qu'en sachant que tu dois enlever une partie pour recommander derrière ton Mhm. stock et une partie qui sera pour toi.
Mais dans les 10 euros, tu feras comment? Ça, on appelle ça une marge négative. Donc, ça veut dire que là, tu dois rajouter peut-être 5 euros ou tu dois rajouter peut-être 10 euros. Donc, ce qui fait que tu le vendras à 20 euros. Comme ça, toi, il te reste 10 euros. Donc, 5 euros que tu mets de côté par vente de rouge à lèvres. Donc, 5 euros que tu mettras de côté par vente de rouge à lèvres et 5 euros que tu vas garder pour toi. Et tu rentabilises. Mais en général, moi, ce que je donne comme conseil, c'est de ne pas rentabiliser pour toi. Mhm. C'est de tout mettre dans ton business jusqu'à ce que ton business, il fonctionne. C'est-à-dire que même moi, avec mes perruques et tout, et mes produits, toujours, j'ai fermé ma ceinture. Je disais, Seigneur, c'est pas grave, ce mois-ci, je vais pas bien manger. Mhm. Mais heureusement que ma grande sœur habite juste à côté de la maison, là. Comme ça, quand je finis de travail, je peux manger chez elle, après, je rentre chez moi. Mais voilà, je vais pas rentabiliser pour moi, je vais pas manger l'argent dedans. C'est pas grave, tout va aller dans le business. Et c'est comme ça que quand je vends, directement, je prends tout, je mets dans le business. Mhm. Je garde rien pour moi. Pour le moment, en tout cas, je ne garde rien pour moi. J'avais dit jusqu'à ce que je devienne riche. Ça va être comme ça que ça va se passer. Voilà, c'est comme ça. Jusqu'à ce que tu vois que tu commences à avoir des moyens. Là, après, je préconise, là, tu peux manger ton argent dans ce que tu vends. Mais tant que tu n'as pas vu les fruits où tu deviens riche, moi, je préconise de ne pas manger son argent. Parce que sinon, ce sera une perte et tu vas pleurer. Mhm. Alors, il est important, maman Dorcas, de savoir que pour les petits budgets, il faut voir la marge, surtout ajouter une grande marge. Pourquoi? Parce que, comme j'aime bien dire, le business ne se fait pas avec les amis. Voilà pourquoi j'ai dit Mhm. tout à l'heure que tes amis ne doivent pas savoir. Pourquoi tes amis vont te demander gratuitement? Fais-moi gratuit, fais-moi gratuit. Vous voyez? Par exemple, moi, je sors de tout ce qui est luxe, maquillage, pose de perruque, etc. Tu t'imagines, maman Dorcas, si tous les jours je maquille mes amis gratuitement tout le temps? Non. Mon maquillage coûte cher. Mon maquillage me coûte près de 600 euros. Déjà, juste deux produits de maquillage, ça me fait des fois 150 euros. Donc, j'ai pas encore, je rentabilise quoi en maquillant gratuitement tout le monde? Je rentabilise rien. Donc, il est important de ne pas faire ça avec tes amis, de le faire seul. Parce que si tu le fais avec tes amis, tu vas pleurer parce qu'elles vont demander la gratuité. Pourquoi? Parce que souvent, c'est les personnes qui sont proches de nous qui ne voient pas la valeur de nos produits. Mhm. C'est les gens qui sont externes qui voient la valeur de nos produits, de ce qu'on va Oui, vendre. oui. Oui, Les gens de oui. la famille ou les gens de tes amis vont te Mhm. dire, fais-moi gratuit, oh, j'aime trop. Moi, je leur dis non, je ne fais rien du tout gratuit. Pour faire quoi? Quand c'est chez quelqu'un d'autre là-bas, quand c'est chez Zara, tu achètes directement cash, non? Mhm. Quand c'est chez Apple, tu achètes l'iPhone cash. Mhm. Pourquoi maintenant, quand c'est moi ton ami, je vais te vendre une perruque à 150 euros, tu vas me dire, ah, Coca-Cola prix, fais-moi des pourcentages, ah non, fais-moi gratuitement. Non, je ne vais pas te faire gratuitement parce que j'ai fait la formation déjà de un pour ça. J'ai fait la formation pour poser les perruques, j'ai fait la formation pour le maquillage, j'ai fait des formations chez des des grandes make-up artistes, etc. ici en France. Déjà, mes formations m'ont coûté cher. Pourquoi maintenant je fais gratuit? Alors que les gens qui achètent, ils n'achètent pas gratuitement. Vous voyez, donc déjà, je déconseille déjà premièrement de faire ça avec ses amis. La famille, amis, ça exclure. Exclure. Maman Désolée de le Dorcas, dire comme ça, mais c'est à exclure. Oui, je ne sais pas si maman Dorcas Kapinga était satisfait de votre réponse. Oui, oui, oui. oui. 100%? Tu es sûr? Oui, 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 Ah, papa. gloire à Jésus. Je vois aussi la sœur Amen. Fedeline qui Ok, a aussi une question. ok. Maman Fedeline, tu es là? Oui, papa. Ok, on vous écoute. Merci pour la parole. Hmm. J'ai une question. Et si on commence à faire quelque chose, par exemple, moi j'aime bien la cuisine, et tu commences par la cuisine et il y a un moment, tu vois que ça ne fonctionne pas comme tu l'as prévenu, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Alors, tu dois chercher des nouvelles recettes et tu dois aussi revoir ton marketing. Parce qu'un produit, on m'a toujours dit une chose. En fait, moi, ce qui m'a encouragée dans le business, c'est quoi? C'est qu'un jour, il y a une personne, je lui avais demandé de partager, je crois, mes affiches, etc. Hmm. Elle m'a dit non, je ne partage pas tes affiches. Je lui ai dit, ben pourquoi? Elle me dit parce que toi-même, tu es une star et tu es ta propre marque. Et Hmm. vous savez, le jour où cette personne m'a dit ça, j'ai dit waouh, ça, c'est tellement vrai. Je suis ma propre marque et je suis une star. D'accord. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à travailler mon design toute seule. J'ai Hmm. commencé à travailler mon marketing toute seule. Et depuis ce jour-là, ça a marché.
Donc, en fait, là, à toi de voir des nouvelles recettes, de proposer des nouvelles recettes que les gens peut-être ne mangent pas tout le temps. Mm. Parce que les gens aussi, ils n'aiment pas toujours manger la même chose. Donc, à toi de voir là où tu peux recevoir euh, de la nouvelle nourriture, tu vois, où tu peux recevoir de nouvelles choses. Donc là, maintenant, c'est à toi de voir pour avoir des nouvelles recettes et le marketing. Pour répondre à ta question, en tout cas, c'est ça, le marketing et Et des la nouveaux nouvelle recette. produits, des nouvelles recettes. C'est ça. Tu peux aussi apprendre à préparer le foufou, comme nous, les Congolais, on aime manger les foufous. Exactement. Tu Maman regardes la pays. population qui est autour de toi. En fait, tu Voilà. regardes la population qui est autour de toi. Si tu vois que c'est une population quinf, donc quinf, c'est les Africains, tu vois que c'est une population donc africaine et tu vois que tu as un peu de tout, ben, tu fais quoi? Tu commences à apprendre à préparer les histoires des autres pays. Par exemple, moi, où j'habitais avant, il y avait beaucoup d'Ivoiriens. Où j'habitais dans le bâtiment où j'habitais avant, il y avait beaucoup d'Ivoiriens et tout. Quand j'habitais toute seule et que je n'étais pas mariée et tout, j'habitais dans un bâtiment où il y avait beaucoup d'étrangers, des Guinéens, des Ivoiriens. Alors, j'ai appris à faire des pastels, j'ai appris à faire Les du garba. tiep, j'ai appris à faire, oui, j'ai appris à faire tout ça en fait. J'ai vraiment appris à faire un peu de tout, à faire un peu de tout, du dégué et tout. Du coup, quand il coupait le Mhm. ramadan, il faisait quoi? Il venait acheter chez moi. Il sonnait juste en bas à l'interphone. Dorcas, je prends ma commande sur WhatsApp ou même à l'interphone. Il me disait, ah, Dorcas, je rentre du travail, je vais redescendre chez toi pour prendre la nourriture à emporter. Vous voyez? Et il venait, il prenait ses histoires, il prenait son mafé, tu vois, il prenait son mafé, il prenait son tiède, il venait prendre son dégué, son jus de bissap, il rentrait avec, il partait manger et boire, il coupait son ramadan, tu vois. Pour les Congolais qui étaient dans mon bâtiment, eux venaient, ils prenaient du pondou, ils prenaient des makayabou, ces histoires-là, ils venaient, ils prenaient à emporter. Je leur mettais dans des petits plats que j'avais commandés sur Amazon, des petits plats comme ça, je leur mettais à l'intérieur et je mettais un petit truc dessus, bah, comme quoi c'était écrit bon appétit, que Dieu vous bénisse, parce qu'ils savaient que j'étais chrétienne. Et voilà, je leur donnais. Et ça, c'était ma marque de fabrique. Et tout le bâtiment, vu que la plupart c'était des hommes, quand ils terminaient le travail, ils venaient sonner chez moi et je leur donnais leur commande ou je descendais en bas, leur donnais leur commande. Voilà. Donc, c'est à toi de revoir ton marketing et de revoir les personnes qui sont autour de toi. Il faut beaucoup être observateur, en fait. Il faut beaucoup observer les gens qu'il y a autour de toi. Tu regardes, tu regardes les têtes, tu regardes qui vient de quel pays et tu apprends à faire un plat de leur pays. Tu vois? Moi, il y avait des Camerounais qui étaient là, j'essayais de faire le poisson comme au Cameroun parce que je sais que les Camerounais sont très forts en poisson braisé. Donc, après, j'ai vu une Camerounaise, j'ai dit, apprends-moi à faire votre poisson. Elle m'a appris à faire le ndolé et tout. Et c'était facile. Les Mbongo Chobi. Donc, c'est ça. Maman Dorcas, moi j'ai une question. Ok. Oui, je peux aussi poser. Oui, Merci beaucoup. Maman Dorcas, vous avez oui, un point très sensible sur le point de la dîme. Vous savez, beaucoup de femmes réclament aujourd'hui l'émancipation des femmes. Les femmes sont comme les hommes, la femme peut faire les choses des hommes. En tout cas, nous avons beaucoup écouté ici. Alors, Maman Dorcas, vous avez touché le point de la dîme. Dans la Bible, oui. je n'ai pas vu une femme qui donne la Bible, qui donne la dîme. Alors, cela donne la raison à toutes les femmes de ne pas donner la dîme. Est-ce que vous pouvez, si possible, approfondir encore un peu sur la dîme? Est-ce, Ok, est-ce obligatoire de donner la dîme? Est-ce important de donner la dîme? Et où donner la dîme? ok. Hum. Merci beaucoup pour la question, Papa Joël. Je vais répondre. Merci beaucoup, maman. Alors, peut-être que dans la Bible, en fait, bon, moi, je suis une personne, j'étudie beaucoup la Bible. Ouais, maman. Dans l'histoire, par exemple, de Tabitha, Dorcas, on peut Hum. voir que c'est une femme qui avait, on va dire, qui donnait beaucoup aux gens. Hum. Ok, elle donnait beaucoup aux gens en termes de vêtements, elle faisait beaucoup de choses. Et je pense même qu'elle avait un business, en fait, in fine, cette femme, puisqu'elle était couturière. Hum. Elle cousait des choses, donc je pense qu'elle avait cette chose-là. Et on peut voir aussi même dans l'histoire de Marie et tout, Marthe, etc. Des femmes qui étaient, on va dire, proches des hommes de Dieu, proches de Jésus. Hum. Alors déjà, déjà dans la Bible, on sait une chose, c'est que toutes les femmes qui étaient proches, on va dire, des apôtres, des disciples de Jésus, bah, c'est des femmes indirectement qui donnaient à Jésus, Hum. qui donnaient aux hommes de Dieu. Hum. Sinon, peut-être que c'est pas écrit, mais quand on voit dans certaines versions, parce qu'il faut étudier en fait plusieurs versions dans la Bible et Oui, aussi oui. il faut aussi non seulement étudier plusieurs versions et également
voir certains commentaires. Et moi, j'aime trop ça. Je me suis même acheté un livre des commentaires de la Bible, s'il vous Mm, plaît, juste pour lire, en fait, toutes ces choses. Et en fait, on verra que les femmes, en fait, quand même, donnaient beaucoup à Dieu. Peut-être que ça ne mm, sera pas écrit dîme, mais mhm. elles donnaient. Mais pour moi, en tout cas, quand je lis ça, pour moi, c'est la dîme. Amen. Parce que pour moi, c'est ce qui fructifiait leurs affaires. Mm. C'est-à-dire que pour moi, une femme aujourd'hui ne peut pas se permettre de se dire chrétienne et de ne pas donner son un dixième. OK? De ne pas donner son un dixième parce que le un dixième, c'est pour tout le monde. Mm. Le un dixième, pour moi, c'est pour tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est un secret même que les Juifs ont gardé. Mm. Moi, je travaille beaucoup. Je travaille avec des Juifs. J'ai travaillé avec des Juifs. Et je parlais même avec des femmes juives qui me disaient, non, moi, je donne mon un dixième tous les mois. Maman, ça vient du salaire ou de tout argent qu'on gagne pendant peut-être la semaine, le mois, où on doit attendre. Je donne l'exemple. Moi, je travaille Oui. et je travaille peut-être quelque part. Alors, je dois juste attendre mon salaire pour donner la dîme ou même pendant la semaine, si je reçois un petit rien, j'enlève, je mets à côté. En fait, ça sort de la dîme ou OK, de je vais tout répondre. argent qui entre dans la poche. OK, je vais répondre. Hmm. Alors, ça peut être de, si par exemple tu ne travailles pas, tu n'as Hmm. pas un travail fixe. Par exemple, moi à l'époque, j'avais pas de travail fixe, mais je donnais quand même ma dîme. Mhm. Je donnais quand même ma dîme. Par exemple, quand je vendais bah, la nourriture, etc., bah, je mettais de côté jusqu'à ce que j'ai le un dixième en question. Et j'allais à l'église, je donnais ma dîme. Vous voyez, parce que bah, j'étais pas fixe. Mais quand j'ai commencé à travailler là en CDI, et même par rapport au business, du coup, ce que je fais, c'est que je mélange ce que j'ai dans le business et ce que j'ai euh, on va dire, dans le travail, puisque les deux, ce sont la sueur de mon front. Donc, je donne à Dieu, parce que Dieu, lorsqu'on lui donne, il nous remet indirectement Il y a ce qu'on lui donne de toute le manière. frère Jika qui pose la question qui dit euh, à quoi alors sert la dîme? Ça sert à quoi en fait? C'est quoi en fait le but de la dîme pour Ok, les femmes? je vais répondre. Ben, le but de la dîme, en fait, tout simplement, c'est simple, hein. Les gens, parfois, ils trouvent ça compliqué, mais c'est pas du tout compliqué. Euh, c'est le un dixième. La dîme, en fait, c'est le un dixième, donc c'est l'argent qui est à Dieu que tu lui rends, tout simplement. Moi, j'aime bien simplifier les choses, hein. Je suis pas Mhm. quelqu'un qui va vous dire des trucs compliqués parce que l'évangile est simple. Donc, je ne sais pas pourquoi on va commencer à dire des trucs Amen. compliqués. Mais en tout Mhm. cas, pour pas aller dans les complications, moi, j'aime bien être très simple pour que les gens puissent comprendre. Parce que plus on est Amen. compliqué, plus on comprend rien. C'est comme au Mhm. travail, hein. Tu viens avec tes Mhm. calculs, on va pas te comprendre. Mais si Mhm. tu viens avec les mots pour, là, on va comprendre. Amen. Alors, c'est ton un dixième, donc c'est l'argent. Déjà, il faut savoir une chose, d'abord, premièrement, que l'argent n'est pas à nous, mais elle est à Dieu. OK? Amen. Mhm. L'argent, c'est à Dieu, puisque tout ce qui est sur la terre, c'est à lui, hein. Parce Amen. qu'aujourd'hui, là, s'il y a la guerre et tout, nous, on partira, les choses resteront. Pourquoi? Parce que Mhm. ça lui appartient de toute manière. Mhm. Ça lui appartient, vous ne voyez pas quand les gens meurent, l'argent reste. Ça Mhm. appartient à qui? Ça appartient à Dieu. Mhm. Déjà, l'argent, il faut savoir que ça appartient à Dieu. Et lorsque tu gagnes de l'argent, automatiquement, Dieu doit manger cet argent. Amen. Oui, parce Amen. que c'est pas le nôtre en vrai. Et moi, le jour où j'ai appris que c'était pas notre argent, vous savez que ce jour-là, j'étais à l'église, c'était vraiment à l'époque, au début de ma conversion, je donnais pas ma dîme en fait, parce Mhm. que je trouvais que non, les pasteurs, ils vont manger, blablabla. Bla, bla, bla. Et un jour comme ça, je me souviens, un pasteur prêchait par rapport à la dîme, et il a dit, vous êtes des voleurs en fait. Parce Mhm. que Dieu vous a donné cet argent, c'est Dieu qui vous a donné du travail, c'est Dieu qui vous donne cet argent, mais vous gardez ça pour vous. Mhm. Et il a dit, c'est pas possible. Et ce jour-là, je me suis repentie. Je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré. Je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré toute la nuit. Ma mère, elle m'a dit, mais pourquoi tu pleures? J'ai dit non, parce que j'ai volé Dieu. Mhm. Et j'ai peur qu'il me frappe. Elle m'a dit, mais il va pas te frapper. Il faut que tu donnes ta dîme. Là, quand tu auras l'argent, donne ta dîme. Et à Mhm. partir de là, tous les mois, j'ai commencé à donner. Et c'est là que j'ai vu que, indirectement, la dîme aussi te protège dans Yes. ton travail. Amen. C'est comme ça qu'à chaque fois que j'ai eu à chaque fois que j'ai eu des combats dans tous mes travaux, Mhm. c'est là que j'ai vu que Dieu me protégeait. Pourquoi? Parce Amen. que je donnais ma dîme. Et j'ai vu que ceux qui ne donnaient pas leur dîme, toujours ils m'appelaient, ah, Dorcas, je me suis fait virer aujourd'hui. Mhm. Je me suis fait virer. Après, j'ai plus posé la question, mais tu donnes ta dîme? Oh non, je donne rien, j'ai pas que ça à faire. J'ai Mhm. dit, ah, il faut commencer à donner. Et la plupart des gens qui sont venus me voir par rapport à ça, quand ils ont commencé à donner la dîme, donc à l'église, à la personne, du coup, ben, qui les nourrit, du coup, de la parole de Dieu, Mhm. ce qui est logique, hein, Mhm. ce qui est logique, du coup, ces personnes-là,
m'ont dit, ben, j'ai plus de problème au travail. Amen. C'est comme ça même qu'une sœur en décembre était venue me voir pour pleurer par rapport à son travail. Je lui ai dit, écoute, fais des dîmes et donne beaucoup, fais tes dîmes normales et donne beaucoup à l'église là où tu pries. Je lui ai dit, viens pas donner chez moi, parce que moi, je te dis rien. Moi, on parle juste de temps en temps. Va donner là-bas à l'église où tu pries, où on vous nourrit, où l'homme de Dieu fait des sacrifices pour vous, où l'homme de Dieu jeûne pour vous, où l'homme de Dieu prie pour vous. Va là-bas, chaque mois, tu te présentes avec ta dîme. Elle m'a dit, j'ai même parlé avec elle quand? J'ai parlé avec elle au mois de février, fin février, donc même au mois de mars, on a discuté, je lui ai demandé comment ça allait par rapport au travail. Elle m'a dit ceci, qu'elle n'a plus de combat au travail, Amen. et que tout se passe bien dans son travail depuis qu'elle donne. Et elle m'a dit qu'ils lui ont même augmenté l'argent dans son travail. Amen. Ils lui ont dit, on ne sait pas ce que tu nous as fait, mais on doit t'augmenter. Et elle m'a dit que quand elle donnait rien, elle ne voyait pas tout ça, mais c'était comme un trou noir. Mm. Et la personne là dont je vous parle, c'est une personne, elle est blanche, hein. Elle n'est Mm. même pas noire. Mm. C'est seulement une blanche. Mm. Donc, elle était là, elle était choquée. Elle m'a dit, ah, merci Dorcas pour ton conseil, parce que maintenant, elle m'a dit, j'ai compris beaucoup de choses. Elle m'a dit, c'est vrai qu'en tant que blanc et tout, parfois on ne comprend pas, mais maintenant j'ai compris. Vous voyez, donc si déjà des gens comme ça peuvent comprendre, alors nous, qui sommes-nous pour pas comprendre? Ah, Amen. Amen. Maman Dorcas, si j'ai insisté sur ces points, c'est parce que depuis le premier jour, nous avons beaucoup écouté par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport au foyer, par rapport à beaucoup de choses. Et nous sommes bénis par le servant de Dieu que Dieu a utilisé pour nous bénir. Alors, mais il est très important aussi de savoir, étant que femme, parce que les hommes payent leurs dîmes. Nous, on travaille, on paye notre dîme. Alors, les femmes aiment se comparer aux hommes, surtout. Bon, on a parlé des païennes, hein. J'ai vu Maman Abigail a précisé, Maman Salomé aussi a précisé que donc, nous, les chrétiens, nous sommes différentes. Alors, c'est pourquoi j'étais en train de vouloir insister sur ces points, que les femmes doivent comprendre que au-delà de l'entreprise que vous avez, de tout ce que vous recevez de la part du Seigneur, apprenez à donner la dîme. Ça vous aide, ça vous ah oui, protège. C'est très important. amen. Je vois des personnes. Maman Dorcas, vous avez encore quelque chose à dire? Oui, Non, j'ai Kaping. rien à dire. Non, j'ai Kapinga. Ok. j'ai une question par rapport à la dîme. OK. Euh, Maman Dorcas, Bouquet, tu es là. Elle va vous répondre. Oui, lorsque vous avez parlé de femmes, j'ai vu, c'est beaucoup plus les femmes qui travaillent. Et imaginez une femme qui est au foyer et elle ne travaille pas. Comment elle donne sa dîme? Bon, une femme qui est au foyer, qui ne travaille pas, ben, tu Mhm, vas quand même faire des courses, non? Une femme qui est au foyer, elle va quand même faire des courses. Ben, ce que tu peux faire, c'est que tu peux acheter pour l'église. Moi, par Mhm. exemple, je voyais ma mère à l'époque qui ne travaillait pas, mais à l'église, elle était toujours disponible. C'est-à-dire qu'elle partait nettoyer l'église. Elle était là, elle nettoyait tout dans l'église. C'est-à-dire que quand il fallait s'occuper de quelque chose à l'église, même pour recevoir les hommes de Dieu, elle donnait de son temps à l'église. Tu travailles Mhm. pas. Tu peux même ramener des fruits à l'église. Mhm. Tu ramènes des fruits. On a toujours, nous les femmes, ce truc-là d'aller chercher des trucs pas chers. Tu n'as pas forcément beaucoup d'argent, tu travailles pas, mais tu peux te donner à 100% à l'église. Oui. Moi, à un moment, quand je travaillais plus, parce que je sais plus pourquoi je ne travaillais plus, parce que je crois que j'étais tombée malade et après, du coup, j'avais perdu mon travail parce qu'en France, ils aiment pas quand tu tombes malade. Alors, à un moment, je ne travaillais pas, alors je passais ma vie à l'église. C'est-à-dire que je partais ouvrir l'église, je partais nettoyer l'église, les toilettes, je m'occupais du nettoyage complet de l'église, de ranger. Et quand les gens arrivaient, j'étais en train d'accueillir les gens. Pourquoi? Parce que je savais que je ne travaillais pas. Ils avaient tout le temps pour l'église. Tu te donnes à Dieu, tu prends des temps d'intercession pour les gens. Tu Mhm. prends ton temps, en fait, pour Dieu, pour le donner à Dieu, en fait. Puisque tu appartiens à Dieu. Tu es son enfant, tu es sa fille, tu es son fils. Tu prends ton temps pour Dieu et tu vas voir que Dieu va te récompenser derrière et qui va aussi agréer ton cœur parce que tu le fais de bon cœur et parce que tu sais que tu ne travailles pas. Donc, tu donnes ton temps à Dieu. Moi, c'est ce que je conseille toujours quand une personne ne travaille pas. Je dis que bah, fais des efforts à l'église, dans l'église où tu pries, fais des efforts pour être toujours là à l'heure, pour s'occuper de tout, pour essayer de gérer les choses, pour vraiment être un soutien fort. Oui, moi, je connais un papa comme ça qui ne travaille pas parce que j'ai mon beau-frère qui est pasteur. Mais ce papa-là, si je vous dis que c'est lui qui range toute l'église, c'est un Mhm. papa qui est âgé. Il est très âgé, il ne travaille plus parce qu'il était tombé très malade.
Mais à l'église, si je vous dis que c'est lui qui remet les tapis en place, c'est lui qui fait le ménage, mais vous n'allez pas croire quand vous allez le voir. Dire un grand papa comme lui, comment il peut faire tout ça? Non, ce papa ne travaille pas, il n'a pas les moyens de donner sa dîme chaque mois. Avec le peu qu'il gagne, je crois que c'est comme ça qu'il peut-être qu'on lui donne des aides, parce qu'on a des pays comme l'Europe, souvent on donne des aides. Alors peut-être que dans ces aides, il n'a pas forcément l'argent pour donner la dîme, mais peut-être plus pour s'occuper de sa maison, on va dire pour peut-être payer le loyer, peut-être, c'est tout. Je pense que c'est un papa peut-être qui mange souvent chez les tantines de l'église, où les tantines souvent lui font à manger, lui ramènent de la nourriture, mais au moins il s'occupe de l'église. Amen. Alors je conseillerais à ce type de personnes-là, en tout cas, qui sont dans ce type de situation-là, ben, de donner ton temps à Dieu, au service à l'église, service à Dieu. Voilà. Je peux aussi ajouter, parce que vous avez touché le Oui, oui, oui. point. Maman Mm. Dorcas Kapinga a touché, en fait, elle a dit que la femme au foyer, c'est-à-dire que elle est mariée. Et je crois que son mari le laisse aussi des fois de l'argent pour acheter à manger. Dans cet argent que vous recevez, je vois certaines femmes même économiser ces sommes. Vous voyez, non? Quand tu reçois Oui, peut-être, oui, on te donne peut-être 1000 dollars, comme, bon, pas 1000 dollars, 200 dollars de faire la provision. Vous prenez un peu, vous mettez dans vos poches, vous gardez. Non, quand vous prenez, enlevez la dîme dans ce que vous avez pris là, dans ce que votre mari vous a donné de faire des courses. Parce que le mari n'est pas là pour calculer, prends ça. C'est à toi de dire que non, nous avons besoin de telles sommes pour faire la provision à la maison. Parce que toi, tu restes à la maison. Tu es femme au foyer. Alors, tu enlèves ta part des dîmes dans l'argent qu'on t'a remis parce que exact. c'est toi, là. C'est toi la gestionnaire. C'est toi, c'est toi qui manage en fait la maison. Tu enlèves ta part des dîmes, tu mets à côté. Alors, tu fais tes courses. Ça te protège. Ça protège aussi ta maison. Je vois maman Cynthia Aurore qui a aussi une question à poser. On vous écoute, maman, et je crois qu'il nous reste 3 minutes. Maman Cynthia, on vous écoute? Oui, oui. Bonsoir, Maman Dorcas. Bonsoir, maman. Oui, oui, ma question est celle-ci. Pour une femme elle est femme des pasteurs et elle travaille. Elle se dit que si je donne la dîme à l'église, c'est là, par chez mon mari. Et directement, cet argent va revenir chez moi. Donc, ça donne ce découragement-là. Que faire dans ces cas-là? Alors moi, par exemple, je suis dans ce cas-là, femme de pasteur. Tous les mois, je donne ma dîme à mon mari. Parce que c'est mon pasteur, c'est mon père. Amen. Chaque mois, je lui donne, il prie pour moi, tous les mois vraiment. Lui-même, il sait, hein, tous les mois, avant que j'utilise quoi que ce soit pour faire les courses ou je sais pas quoi, d'abord, j'enlève. Si j'ai pas le temps même de passer à la banque pour retirer, ce que j'ai fait, c'est que je lui fais un transfert, un virement bancaire tout de suite à la seconde. Et j'ai même très peur de rater ou qu'il se passe quelque chose. J'ai peur. Je dis non, Seigneur, tout de suite, je dois le faire. Lui-même, il est au courant que tout le temps, c'est comme ça. Je l'harcèle en message. Est-ce que tu as bien reçu ma dîme, papa? Est-ce que... Il me dit, Seigneur, arrête de m'harceler. J'ai reçu, Mhm. je vais prier pour toi quand tu vas rentrer du travail. J'ai dit, d'accord. Mais dans ça, en fait, c'est pas que tu dois te dire que si tu reçois, que ça va revenir chez toi. Non. Tu te dis que tu donnes à un sacrificateur, donc tu donnes à Dieu et tu oublies, en fait. Parce que Amen. tu dis, mais c'est pas pour toi en fait. Donc tu oublies, tu oublies. Même si tu Amen. donnes comme ça, tu dois oublier en fait. Et parfois en fait, on n'arrive pas à faire la différence entre l'homme de Dieu et notre mari. Vous voyez? Et cet argent, ben, ne nous appartient pas, mais elle appartient à Dieu. Donc si j'aimerais donner un conseil par rapport à ça, c'est qu'il faut pas se dire que cet argent appartient, que cet argent reviendra à la maison, parce que tu sais pas, ça se trouve ton mari peut-être te dit pas, mais il peut aller avec cet argent-là faire une offrande ailleurs. Tu vas pas savoir, Mhm. parce qu'on sait pas forcément ce que les hommes font avec l'argent. Donc tu vas pas forcément savoir ce qu'il a fait avec. Donc moi, pour moi, cet argent, elle revient pas forcément à la maison. Et surtout, on doit se mettre en tête que c'est plus à nous lorsqu'on donne comme ça là, c'est pour Dieu. Amen. Voilà. Amen. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous étions très... Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Qui a été béni Amen, ce amen, soir? amen. Aujourd'hui, je n'ai Amen, pas écouté la voix amen. de maman Abigail. Je ne sais pas Amen. qu'est-ce qui s'est passé, maman Abigail. Aujourd'hui, Amen, je n'ai amen. pas écouté ta voix.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, Gloire à amen. Jésus. Gloire à Jésus. Alors, Maman Dorcas, merci beaucoup. Merci à Que vous. le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous étions très béni, très édifié. Amen. C'est votre conférence, mais permettez-moi de parler parce que c'est moi qui coordonne aussi. Ça me fait du bien de participer dans ce genre de conférences. Ça m'ouvre encore l'esprit à comprendre beaucoup de choses parce que Dieu m'a donné la grâce d'avoir que les femmes dans le groupe Amen. Sentinelle. Alors, est-ce Amen. qu'on peut, on peut bénir le Seigneur pour les femmes qui sont là? Amen. Est-ce que vous pouvez bénir le Seigneur Amen. pour votre vie vous-même? Gloire à Amen. Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Alors, c'est très important de participer dans ce genre de conférences pour avoir aussi la connaissance. La Bible déclare qu'on connaît en partie. Alors, tout ce que vous nous transmettez, ça nous aide à savoir comment orienter aussi chaque femme, comment comprendre aussi les femmes. Des fois, ils sont incompris. Des fois, on n'arrive pas à comprendre. Et ça me permet de comprendre. Merci beaucoup, Amen. Thomas, pour la grâce que vous nous avez fait de nous bénir. Et merci aussi surtout pour votre temps que vous avez disponibilisé pour nous bénir ce soir. Que le Seigneur Amen. nous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Maman Dorcas? Est-ce qu'on peut acclamer le Amen, Seigneur? Est-ce amen. qu'on peut acclamer le Amen. Seigneur? Gloire à Jésus. Alors, nous sommes déjà à la fin. Amen. Aujourd'hui, on a Amen. vraiment respecté le temps. On a respecté le temps comme on avait manqué le jour de mardi. Demain, en tout cas, faisons l'effort d'être là. Nous allons encore travailler demain avec maman. Euh, c'est une surprise. Amen. Voilà, donc nous serons surpris de voir la personne qui va nous bénir demain. Alors, Amen. préparez votre temps, votre cœur, préparez surtout votre offrande aussi. Et je crois que le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien. Si vous avez remarqué, hier, nous n'avons pas fait l'appel pour euh, l'offrande. Alors, si le Seigneur te met à cœur de s'aimer quelque chose par rapport à ce que vous avez écouté, par rapport à ce que vous avez entendu, alors n'hésitez pas. Amen, amen. La Bible déclare, apportez vos biens à ceux qui vous annoncent la parole de Dieu. C'est une conférence. Normalement, on devait mettre 150 $ pour participer à ça. Mais ça a été gratuit. Le Seigneur vous a béni. Les servants de Dieu se sont disponibilisés pour vous bénir. Alors, quelque chose que le Seigneur te mettra à cœur, n'hésite pas. Sème, je crois que le Seigneur, le Dieu de grâce, qui a fait du bien à Maman Dorcas, qui l'a donné un travail et qui l'a stabilisé dans son foyer, alors ne manquera pas aussi de te faire du bien. Amen, amen. Alléluia. Amen. Amen. Amen, amen. Vous savez, quand on parle de l'argent, vous êtes toujours les Amen deviennent. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes Amen. Amen. vous voulez Amen. entreprendre, vous voulez avoir des grandes entreprises, vous voulez être des femmes, si c'est quoi là. Quand on vous parle de l'argent, il faudrait être joyeuse. Il faut être contente quand on vous parle de l'argent, quand on vous parle de s'aimer, donner. Vous devez être très heureuse. Amen, amen. Amen, amen. 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 Alléluia. Amen. Voilà, gloire à Jésus. Sinon, nous allons nous rencontrer demain à la même heure, si possible, d'inviter, d'appeler d'autres personnes, parce que nous allons passer des bons moments aussi dans la prière pour concrétiser tout ce que nous avons écouté. Surtout, n'oubliez pas, après avoir écouté la parole, mettez en pratique. Amen. Tout ce que vous avez écouté, tout ce que le Seigneur vous a communiqué, tout ce que le Seigneur vous a parlé, tout ce que vous avez appris ici, mettez-le en pratique et vous allez voir le résultat. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Demain à la même heure. Shalom. Que le Seigneur te bénisse, Maman Mélanie, Maman Fédeline, sois bénie. Maman Abigail, sois bénie. Maman Ange, Amen. Amen. sois bénie. La sœur Ange, vous êtes dans le groupe WhatsApp? Est-ce que sœur Ange est là? Non, non, elle n'est pas dans le groupe Elle WhatsApp. n'est pas. Ah, ok, c'est vous qui l'avez invitée, hein? Ok, gloire à Jésus. Que Oui. le Seigneur vous bénisse abondamment, Maman Loti. Que le Seigneur vous bénisse, Maman Mouyenga. Que le Seigneur vous bénisse, Maman Kapinga. Sois bénie, Maman Aurore. Sois bénie, Maman Charlie. Sois bénie, Maman Dorine. Soyez bénie abondamment. Alors, retrouvons-nous demain. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup.